qui a façonné le football moderne. Deux géants se distinguent, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. L'un est l'incarnation du leadership, l'autre un symbole de l'ambition individuelle. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse stratégique de leur carrière pour dévoiler comment leadership et ego ont sculpté leur destin et leur héritage. Comment deux des plus grands footballeurs de tous les temps ont adapté leur jeu sur le terrain face au déclin inévitable de leur capacité physique due à l'âge. Quels choix ont-ils fait pour rester au sommet et comment ces choix reflètent justement leur caractère. De la Copa América à la Coupe du Monde, de Madrid à Paris, prépare-toi à voir Messi et Ronaldo sous un nouveau jour. Parce que derrière chaque coup de pied et chaque trophée gagné se cachent en réalité des histoires de leadership et d'ego qui ont non seulement défini leur carrière, mais le sport en lui-même. Comme tu le sais, deux noms dans le football ont dominé ces 2 dernières décennies, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et à travers les âges, le débat fait rage. Qui est le meilleur? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà même de cette question, chacun représente une facette unique de la grandeur sportive. Lionel Messi, souvent surnommé la Pulga, est la quintessence du leadership silencieux et de l'excellence technique. Avec une carrière majoritairement passée au FC Barcelone, Messi a littéralement réinventé l'art de l'attaquant, combinant une capacité de dribble inégalée et une vision de jeu qui le rend aussi redoutable en tant que buteur qu'en tant que passeur. Sans même parler de tous ses trophées individuels, incluant quand même 8 ballons d'or, ce qui témoigne de sa place parmi les légendes sportives. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo, le prodige portugais, lui il est l'incarnation de la détermination et de l'ambition. Connu pour son incroyable éthique de travail, sa puissance physique et son ego charismatique, Ronaldo a conquis les ligues de 3 pays différents, remportant notamment 5 ballons d'or. Ses performances spectaculaires sur le terrain et son impact hors du terrain ont fait de lui une figure incontournable dans le monde du football. Ensemble, Messi et Ronaldo n'ont pas seulement marqué des buts, ils ont carrément redéfini ce que signifie être un athlète dans le monde du football moderne. Leurs parcours sont remplis de titres de champions, de records battus et d'influences inestimables sur des générations entières de joueurs et de supporters. Par contre, comme on a pu le constater, même deux légendes comme Messi et Ronaldo ne sont pas à l'abri des lois de la nature. Pour les deux monstres du football, le temps ne s'est pas arrêté. Alors que les années avançaient, on commençait à apercevoir des signes inévitables de vieillissement, notamment vis-à-vis de leur capacité physique. Malgré leur talent extraordinaire, on remarque que la vitesse et notamment l'explosivité, autrefois au cœur de leur jeu, commencent réellement à décliner. Pour Ronaldo, qui était connu pour ses capacités physiques, sa vitesse pour passer les défenseurs, eh bien le ralentissement est devenu de plus en plus visible. Les sprints qui brisaient les lignes défensives devenaient de moins en moins fréquents et on remarque que ses sauts étaient de moins en moins hauts. De l'autre côté, Messi, qui était le maître de l'évitement et de la dribble rapide, a également vu son style impacté. L'agilité surhumaine qui lui permettait de se faufiler à travers des défenses très serrées, et ce changement, bien que subtil au final, a posé un défi majeur. Comment rester au sommet du football mondial alors que ton corps ne suit plus le rythme comme avant? Pour Messi et Ronaldo, la réponse était dans leur capacité à s'adapter, à réinventer leur rôle sur le terrain et surtout à tirer parti de la richesse d'expérience qu'ils ont en tant que joueurs pour continuer à influencer les matchs et parfois de manière totalement différente par rapport à leur jour de jeunesse. Alors voici comment chacun s'est réadapté sur le terrain. Ronaldo est monté dans le positionnement sur le terrain et il garde sa présence dans le rectangle adverse qui est beaucoup plus proche du but. De cette manière, il s'est transformé en un incroyable finisseur, réduisant toute la distance qu'il avait à parcourir lors du match et en maximisant toutes les occasions qu'il avait de marquer. Cette adaptation a notamment intensifié son rôle en tant qu'attaquant et buteur, ce qui a demandé à tous ses coéquipiers de travailler pour lui, ce qui met en lumière son approche qui est beaucoup plus centrée sur l'ego. A l'inverse, Messi est descendu de son positionnement sur le terrain, adaptant un rôle de faux neuf où sa vision et son intelligence de jeu pouvaient être beaucoup mieux exploitées. Plutôt que de briller seul, Messi il a choisi de renforcer l'unité de son équipe en distribuant des passes décisives et en orchestrant le jeu de manière à ce qu'il puisse faire briller ses coéquipiers et en même temps se créer des nouvelles occasions de marquer, ce qui représente un véritable témoignage de son leadership. Et ces changements stratégiques ont eu des répercussions non seulement sur leur qualité de joueur, mais aussi sur leur équipe. Sous la conduite de Messi, le FC Barcelone a toujours paru comme étant dépendant de sa créativité et de sa présence sur le terrain pour continuer à gagner. A l'inverse, bien que Ronaldo soit un buteur hors pair, le Real Madrid a prouvé qu'il pouvait continuer à performer dans le monde du football malgré son absence. Ce qui veut dire que son influence, malgré qu'elle était très importante, était bien moins intégrée dans l'essence du jeu d'équipe. Ce parallèle entre le leadership axé sur l'équipe de Messi et l'approche plus individualiste de Ronaldo démontre non seulement deux philosophies de jeu, mais aussi deux manières de vieillir en tant qu'athlète de haut niveau. Alors que Messi a enrichi son rôle de facilitateur, Ronaldo a affiné sa capacité à être exactement là où les buts se créent, chacun jouant selon ses forces, tout en évitant les faiblesses de l'âge. Alors que les chapitres finaux
de leur carrière légendaire s'écrivent, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent de fasciner le monde du football, et chacun à leur manière. Messi, après une carrière de dingue, a couronné ses efforts en remportant la Coupe du Monde 2022 et en ajoutant 2 titres de la Copa América à son palmarès. Ces victoires ne sont pas faites de manière isolée. On parle ici du résultat de la continuité de son leadership et de son dévouement envers son équipe. En parallèle, Cristiano Ronaldo, toujours aussi ambitieux, a choisi un chemin différent. Actuellement au club Al Nasser en Arabie Saoudite, Ronaldo cherche non seulement à prolonger sa carrière de footballeur, mais aussi à maximiser sa valeur de marque en jouant des championnats qui sont moins compétitifs, mais tout aussi lucratifs. À ce stade, il reste encore une toute dernière chose qui distingue véritablement les 2 légendes du football. Je parle ici de la loyauté qu'ils inspirent. Pour Messi, nombreux de ses anciens coéquipiers cherchent à le rejoindre pour cette dernière aventure en tant que footballeur professionnel, cherchant à recréer la magie des jours de gloire ensemble. Alors qu'à l'inverse, Ronaldo, malgré ses exploits individuels, a souvent été perçu comme étant drivé par un ego très puissant, cherchant à briller même aux dépens de la synergie d'équipe. En conclusion, alors que les 2 carrières avancent vers leur crépuscule, les choix de Messi et de Ronaldo continuent réellement à définir leur héritage. Pour Messi, il s'agit de la célébration, de la collaboration et du succès collectif. Pour Ronaldo, c'est un testament de la persévérance individuelle et de l'aspiration à exceller peu importe le contexte. Dans les 2 cas, les 2 joueurs ont décidé de tout miser sur leurs points forts et de l'adapter vis-à-vis du contexte du marché du monde de football en tant que joueur. Comme tu le sais déjà, mon travail c'est de faire des analyses stratégiques de personnalités publiques qui ont rencontré un grand succès et de faire un parallèle avec le business. Comme Messi et Ronaldo, il existe une stratégie précise pour identifier tes points forts et les adapter en fonction de ton business, de ton marché, pour apporter encore plus de valeur à tes clients et faire exploser ton business grâce à ce que tu as d'unique en toi, tout comme Messi et Ronaldo l'ont fait à leur manière. Pour l'occasion, je t'ai fait une newsletter gratuite sur Alter Stratégie. Tu retrouveras dans cet article comment adapter tes points forts selon ton marché et selon ton business. Et je t'invite à cliquer dans la description, c'est le premier lien et c'est gratuit. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, je t'invite à me laisser un petit like, un commentaire et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.